l'énergie électrique avec le cuivre et le cobalt, les industries informatiques, nucléaires, aérospatiales avec l'uranium, le germanium, le diamant et l'or. Et l'économie post-industrielle a donné lieu à la révolution numérique actuelle, avec le coltan, les terres rares et les métaux critiques tant convoités. Aujourd'hui, à l'ère des enjeux écologiques et environnementaux, avec le bassin du Congo encore, la République démocratique du Congo, pays c'est aussi et d'abord un peuple connu pour son dynamisme, pour sa résilience, évoluant avec dignité dans sa diversité ethnique et dans sa tolérance historique légendaire. Une nation forte de plus de 100 millions d'habitants, représentant près de 1,4% de la population mondiale, plus de 7% de la population africaine. Permettez-moi de rappeler que notre influence ne repose pas uniquement sur nos ressources naturelles ou notre position géostratégique. Elle s'appuie également sur la force de notre culture, qui constitue l'un des leviers les plus puissants de notre soft power. Dans la dynamique impulsée par le chef de l'État, la relance de notre diplomatie s'est accompagnée de la montée en puissance de la diplomatie d'influence, dans un monde qui évolue sous le signe de la recomposition des équilibres de puissance et l'intensification des rivalités narratives. Le soft power, notre capacité à influencer le champ des relations internationales par d'autres armes que militaires, c'est-à-dire des moyens non coercitifs d'influence tels que la culture, les sports, l'éducation et les sciences. De ce point de vue, les retombées ont été conséquentes au regard des succès historiques engrangés par nos artistes, nos scientifiques, nos sportifs, je pense que vous n'avez pas oublié les léopards, n'est-ce pas, qui, comme le montre l'actualité médiatique mondiale, repoussent tous les jours, par leur talent, les limites d'hier et font connaître le nouveau concept de RDC dans toute sa dynamique stratégique. Les prouesses sont trop nombreuses, fort variées, pour que je m'y étonne, dans les strictes limites de ce groupe. En tout cas, sous notre gouvernement, la diplomatie d'influence s'est imposée comme un levier stratégique majeur de notre politique étrangère. En ce moment même, nous avons projeté notre compatriote, Juliana Amato Lumumba, à l'assaut de l'Organisation internationale de la francophonie, que nous pensons être en droit de diriger en tant que pays à venir de la langue française. L'inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel et matériel de l'humanité par l'UNESCO est une autre illustration éclatante de notre soft power. Ce patrimoine vivant, né des profondeurs de notre histoire, porte la mémoire sur la rumba comme trésor mondial. La communauté internationale a consacré la capacité du Congo
sommes ainsi appelés à conforter notre place de leader naturel de l'Afrique subsaharienne. C'était d'ailleurs le vœu des élites africaines depuis Cheikh Anta Diop, Joseph Kizerbo et France Fanon, avec sa formule « L'Afrique a impulsé une diplomatie agissante avec des avancées factuelles. En effet, la voie congolaise est de l'assainissement du climat des affaires pour attirer des investissements étrangers est plus que jamais au cœur de l'action du gouvernement et j'ai l'honneur de conduire. Dans cette dynamique de reconquête de notre vocation internationale, en juin 2025, la République démocratique du Congo a été élue à la vice-présidence de l'Assemblée générale de l'ONU et au Conseil de sécurité comme membre non permanent pour le mandat 2026-2027. À préserver la mémoire, la justice et la paix en République démocratique du Congo. Garant de nos institutions, le chef de l'État démontre qu'il est aussi garant de notre mémoire nationale. En assumant notre histoire et en la portant sur la scène internationale, nous consolidons un soft power mémoriel fondé sur la vérité, la justice et la dignité des victimes. Ce capital moral renforce notre crédibilité diplomatique et notre légitimité dans les débats internationaux sur la paix et la sécurité. Cette commémoration, dédiée à la mémoire et à la reconnaissance des souffrances endurées par nos populations touchées par les génocides et les crimes contre l'humanité, marque la fin d'une ambiguïté historique qui a vu le Rwanda bénéficier d'une étrange immunité de la part de la communauté internationale, alors que ce pays est à la base du génocide congolais. Mesdames et messieurs, je voudrais nous rappeler cette conviction du tout premier ministre, l'un de nos premiers héros nationaux, Patrice Emery Lumumba, que l'Afrique écrira sa propre histoire. Cette histoire, j'en suis convaincu, ne s'écrira pas seulement dans les livres ou au gré de grands événements. Elle s'écrira également dans nos universités, dans nos laboratoires, dans nos institutions. Prendre en main notre histoire exige d'affirmer notre autonomie stratégique. Il s'agit de transformer notre souveraineté nominale en une souveraineté effective, capable d'assurer le respect intangible de nos frontières. Face aux menaces qui visent notre intégrité et devant les convoitises internationales qui ciblent nos terres, nos forêts et nos ressources minières, la recherche scientifique doit s'ériger en bouclier pour notre diplomatie. Tel est le sens du patriotisme scientifique, mis au service de notre politique étrangère. Concrètement, pour nos universités et notre action extérieure, nous avons le devoir d'aligner totalement notre diplomatie sur les impératifs de la souveraineté nationale, dictés par des choix géopolitiques clairs. L'impératif premier de notre action extérieure à la présidente du jury pour la proclamation des résultats. Procès verbal de l'octroi du diplôme de docteur honoris causa à Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka à l'Université de Kinshasa.
de l'argumentaire présenté par Monsieur le recteur, professeur docteur Jean-Marie Kayembe Toumba, concernant Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka à l'Université de Kinshasa. À l'issue de sa brillante leçon publique et après délibération à huis clos, avons pris la décision d'octroyer le diplôme de docteur honoris causa à Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Nous demandons à Monsieur le recteur de bien vouloir lui décerner le diplôme et les insignes y afférents. Fait à Kinshasa, le 10 août 2026. Professeur Kengengonga Chilombai, présidente du jury, votre servante. Professeur Ibebeke Bomwangwa Saïla, secrétaire du jury. Professeur Bongi Efonda, promoteur. Professeur Tishala Batendo, copromotrice. Professeur Kabanda Matanda, membre effectif. Professeur Moudiandambu Kitadi, membre suppléant. Et enfin, professeur Bilolo Kabwewe, membre suppléant. Je vous remercie. Nous, professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, recteur de l'Université de Kinshasa, vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de l'argumentaire présenté par Monsieur le professeur Pascal Kapagama concernant Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, vu également la brillante leçon publique exposée en vue de l'obtention du grade de docteur honoris causa, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026 du 3 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, relative à la demande de l'octroi du diplôme de docteur honoris causa ont été respectées. Décernons à la candidate précitée le grade de docteur honoris causa. En foi de quoi, nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université et déclarons qu'elle a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence ci-haut. Fait à Kinshasa le 10 août 2026, le recteur de l'Université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe Toumba, professeur ordinaire.
d'une jeune femme, dans l'ombre, entourée des ombres, mais qui regarde devant. Très expressive par son regard tourné vers l'avenir, la jeune fille de cette œuvre offre beaucoup. Première alma mater de la République démocratique du Congo. Et administrative de la colline inspirée pour cette marque de confiance. Cette distinction symbolique ne représente pas uniquement notre engagement partagé en faveur de l'excellence et de la transmission du savoir, comme base de tout développement, mais également Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion, Monsieur le doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, Monsieur le chef du département des relations internationales, Mesdames et Messieurs les membres des corps académiques et scientifiques de l'Université de Kinshasa. Il est des distinctions qui honorent une carrière, d'autres plus rares, qui interpellent la conscience. Le titre de docteur honoris causa en relations internationales que l'Université de Kinshasa me décerne ce lundi 10 août 2026 appartient assurément à la seconde catégorie. En m'élevant en effet à cette dignité, votre prestigieuse institution interpelle ma conscience en rappelant notre lourde responsabilité dans la conduite des affaires publiques de la République démocratique du Congo à un moment crucial de son destin international sous le leadership historique de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Au-delà de ma propre personne, cette distinction, je crois, consacre un parcours et des valeurs qui dépassent les destins individuels. Les hommages les plus prestigieux imposent avant tout le devoir de poursuivre le service de l'intérêt général avec une rigueur et une éthique sans faille. J'adresse ainsi